Bonjour les amis, c'est assez incroyable ce qu'il se passe en ce moment. Je reçois beaucoup de témoignages par email concernant le phénomène ufologique. Depuis non seulement mes 2 émissions consacrées à celle-ci, et donc à vos témoignages, mais également suite aux publications de mon ami Gérard Desforges. Mais en plus des nouveaux témoignages, je reçois énormément de confirmations de ce qui a été dit, des déclics qui s'opèrent chez certaines personnes à la suite du visionnage de ces vidéos, mais aussi des rajouts aux propres histoires racontées. Cela occupe mes soirées, croyez-moi, car il y a beaucoup à analyser pour comprendre l'énorme manipulation qui est jouée sous nos yeux. C'est pour cela que c'est important qu'un maximum de personnes puissent visionner ces témoignages pour en réveiller d'autres. Et je choisis bien mon verbe, réveiller. Bien évidemment, je suis en retard dans mes emails, mes messages, ne m'en veuillez pas. Sachez que rien ne sera perdu et que je répondrai à tous. Il y a des fois où des personnes sont étonnées et qui me remercient de mes réponses ultra rapides. Elles ont juste de la chance. Je venais sur ma messagerie et c'est le message le plus récent qui s'affiche en tête de liste. Il faut aussi que je vous avoue que souvent, je coupe 24 ou 48 heures pour continuer à rester bien ancré. Une fois de plus, je vous le répète, je n'ai strictement rien à vendre et j'essaye du mieux que je peux de vous faire des émissions de qualité. Je ne suis pas une chaîne à clics, je ne vis pas de cela, loin de là. En ce moment, par exemple, je suis totalement sur les tonnets, faut pas dire sur les fesses, entre un échange entre Harry, que vous connaissez tous, et Gérard Desforges. Harry a réagi sur la dernière chronique qui vient d'être publiée de Gérard Desforges, car il connaît parfaitement la toile d'avion, ce magasin que décrit Gérard. J'ai transmis les éléments à Gérard qui était sous le choc. Je vous raconterai tout cela, mais c'est vraiment stupéfiant ce qu'il se passe là. Maintenant, je voulais revenir sur notre ami, un autre Gérard, mais celui de l'île de Sumatra, en Indonésie, qui, dans ma première émission consacrée au témoignage, nous avait raconté que se baladant en forêt, il avait vu un être qu'il décrivait comme très fin, vert, et dont la tête, des fois il disait grenouille, des fois il disait reptile, donc un subtil mélange entre grenouille et reptile. Il avait eu peur, et cette peur ne le quittait plus. Pour exorciser celle-ci, il avait décidé de retourner dans cette forêt en filmant cette fois avec son smartphone, dans le secret espoir de rencontrer à nouveau cette créature. Son aventure est dans la vidéo numéro 2 consacrée à vos témoignages. Gérard nous expliquait que là encore, une peur l'avait saisi, cela se voit du reste sur sa tête dans les vidéos, et que des bruits secs de branches cassées se faisaient entendre alors qu'il était seul. Et ce bruit sec de branches cassées n'est fait par aucun animal. Il a aussi appris que les autochtones n'allaient pas dans cette forêt, car dixit, ils avaient peur des fantômes. Pendant le montage de ces vidéos, je n'ai rien vu, mais j'ai de suite demandé à mon ami Wari Henry, que vous connaissez aussi, avec qui j'ai fait des émissions sur cette chaîne, de regarder. En effet, Henry m'envoie souvent des photos de ce qu'il appelle le petit peuple de la nature, qu'il prend en forêt. Je vous en montrerai un jour. Il a non seulement un œil aguerri, mais de plus, il a un don pour les sentir. Il me dit que souvent, ils sont très gentils et ont peur de l'homme. Mais là, par contre, en visionnant les vidéos de Gérard, il n'a pas senti cela. Il a senti l'inverse, que l'homme n'était pas le bienvenu dans cette forêt. Il demande à Gérard d'être prudent s'il y retourne. Et il m'a envoyé des captures d'écran de ce qu'il avait vu. Dans le même temps, une abonnée canadienne, Manon, que je salue au passage, salut Manon, m'avait envoyé un email avec elle aussi des captures d'écran. Alors bien évidemment, la moindre des choses est de vous en faire profiter, mais également et surtout à Gérard. Ce dernier souvent disait qu'il entendait des bruits qui ne s'expliquaient pas, qu'il sentait une présence sans la voir, et qu'il filmait pour espérer trouver quelque chose en visionnant par la suite. Si tu as fait comme moi, mon cher Gérard, tu n'as sans doute rien vu. Mais Manon et Henri, oui, c'est cela, s'entraider.
Alors, je vais vous montrer à tous. Sur cette photo, où personne n'aurait rien vu, regardez ce qu'ils ont observé. Bien évidemment, toutes les captures qui vont suivre sont issues de mon émission numéro 2 de vos témoignages. Rappelez-vous que lors de la première rencontre entre Gérard et cette créature, il l'avait décrit comme fine, très fine, verte, avec une tête entre la grenouille et un reptile. Ça ressemble, non? Photo 1 bis, agrandissement de celle-ci. On distingue bien les yeux. Vous allez me dire que c'est peut-être un défaut. Oui, sauf que c'est une vidéo et que ces défauts persistent tout du long. Agrandissement de la dernière photo. Sur celle-ci, bien entendu, vous voyez rien, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est en haut à gauche que cela se passait. Agrandissement. Comme quoi, cela se fond dans le paysage. Pas étonnant que notre ami Gérard ne les ait pas vus. Une autre photo. Vous voyez rien, n'est-ce pas? On a grandi, et pourtant c'est très visible pour un œil exercé, mais sur une vidéo, je dois dire que c'est exceptionnel. Regardez où cela se passe. Agrandissement. Avec les contours. En travaillant les ombres et lumières, on remarque l'intensité en noir et blanc des yeux. Travail fantastique de Manon ici. Manon qui récidive sur une autre capture où l'on voit bien cet être. Il y a d'autres captures, un peu plus floues, mais la présence de cet être est présente dans tout le périple de Gérard. Voilà Gérard, tu as exorcisé ta peur, décidément. En allant là-bas, tu nous as délivré un formidable message, celui de dire que parlez-en, même si vous passez pour un fou, parlez-en. Tu as filmé au courage, en espérant que, eh bien, tu avais raison sur toute la ligne. Bravo à toi, merci à Manon et à Henri, bisous à tous, à bientôt, bye bye.